Gary, un Français, est venu à Tel Aviv pour les vacances. Tous les matins, il remonte les 13 km de plage en courant. C'est un petit peu la promenade des Anglais. Donc tu vois, tu as les hôtels, tu as la plage. Et le soir, les gens viennent se promener et se détendre près de l'eau. Ici, le culte du corps est omniprésent. Il y a même sur la plage des appareils de musculation à disposition, gratuitement. C'est la ville du sport. On peut faire du sport toute la journée à n'importe quelle heure. C'est génial. C'est plein d'énergie. Gary tient aussi à montrer une des richesses de Tel Aviv, la tolérance qui règne entre les Israéliens. Comme je t'expliquais tout à l'heure, derrière ce mur, c'est la plage orthodoxe. Et comme tu peux voir là, les jours où les femmes peuvent y venir, elles restent qu'entre elles. Et là, tu as les garçons. En fait, ils ne se mélangent pas et chacun a ses jours pour venir. Une plage réservée aux juifs orthodoxes, a priori rien de surprenant en Israël. Ce qui fait l'originalité de Tel Aviv, c'est que juste en face, à moins de 200 mètres de là, se trouve une autre plage qui accueille, elle, les homosexuels de la ville. Il est quand même très curieux que ces deux plages soient côte à côte et je trouve ça vraiment génial, ce mélange qu'il y a. Et c'est vraiment, j'adore ce mélange. On est moderne. Entre les deux plages, ce n'est pas celle des orthodoxes qu'il préfère. Gary est venu à Tel Aviv pour une manifestation plutôt inattendue pour un pays du Moyen-Orient, la Gay Pride, la parade des homosexuels. T'en prends ou pas? Il est 13 h, Gary et ses amis se préparent pour le défilé. Bon, je laisse ça. L'un d'entre eux est installé ici, c'est lui qui lui a fait découvrir Tel Aviv. Didier, ce fameux Didier que je connais depuis 4 ans. Et depuis 3 ans, il me demandait de venir en Israël et j'ai toujours refusé jusqu'en septembre dernier où je me suis décidé à venir. Et voilà, aujourd'hui c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que je viens souvent. Je viens un petit peu trop à son goût, mais bon. Donc je suis avec mes deux petits drapeaux, le petit rainbow, Israël. Donc voilà, je suis hyper heureux d'être là. C'est votre première Gay Pride? C'est ma première Gay Pride et c'est vraiment la première fois où je me manifeste aussi heureux en allant à une Gay Pride. À Paris, vous ne feriez pas de la même manière? Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas, je ressens pas la même liberté. C'est la 11e Gay Pride organisée à Tel Aviv. Chaque année, elle prend de l'ampleur. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. À Jérusalem aussi, une Gay Pride est organisée, mais avec beaucoup moins de succès, les religieux s'y opposent. Il n'y a qu'à Tel Aviv qu'on peut voir ça. Encore une preuve de tolérance parfaite. Ce monsieur est sûrement religieux et il vient à la Gay Pride et puis il t'affiche avec une kippa. Donc c'est quelque chose de magnifique, voilà. Tel Aviv est devenue une des villes gays les plus réputées du monde. Il faut quand même avouer qu'en tout cas à Tel Aviv, je pense que c'est la plus grande concentration de beaux mecs du monde. Ils sont souriants, ils sont beaux comme des dieux, ils sont surfoutus. Et ce qui est marrant, c'est que tu as une émulation du coup. Moi, je suis arrivé il y a 5 semaines, j'étais pas comme ça il y a 5 semaines. Je suis pas canon, hein, mais t'as envie de leur ressembler, quoi. Plus de 20 000 personnes paradent dans les rues de la ville. Comme pour toutes les manifestations publiques à Tel Aviv, la police est très mobilisée. Ici, on ne craint pas les débordements, mais les attentats. Tous les accès au défilé sont surveillés, mais personne ne semble y prêter attention. « 15 h, la parade s'installe sur la plage. Gary apporte une touche finale à son costume. C'est bon, on est prêt pour la beach. C'est superbe. Il fait près de 35 degrés et la température continue de monter.
Gary est inépuisable. Sur la plage, puis en boîte de nuit, il va danser jusqu'au lendemain matin.